Léo était fasciné par l'espace. Depuis qu'il était tout petit, il passait des heures à regarder les étoiles, à lire des livres sur les planètes et à construire des fusées en carton. Il avait même une combinaison spatiale qu'il portait fièrement à chaque occasion. Léo avait un rêve, aller dans l'espace et explorer l'univers. Il voulait voir de ses propres yeux les merveilles qu'il avait apprises dans ses livres. Il voulait marcher sur la Lune, toucher les anneaux de Saturne et rencontrer des extraterrestres. Mais Léo savait que son rêve était difficile à réaliser. Il fallait être très intelligent, très courageux et très patient pour devenir astronaute. Il fallait aussi avoir beaucoup d'argent, car les voyages spatiaux coûtaient très cher. Léo n'avait pas beaucoup d'argent. Il vivait avec sa mère qui travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Son père était parti quand il était bébé et il ne l'avait jamais connu. Léo ne se décourageait pas pour autant. Il travaillait bien à l'école, il s'entraînait tous les jours et il économisait chaque centime qu'il pouvait. Il espérait qu'un jour, son rêve deviendrait réalité. La veille de Noël, Léo se coucha tôt, comme à son habitude. Il avait écrit une lettre au Père Noël, dans laquelle il lui demandait de l'aider à réaliser son rêve. Il savait que c'était une demande un peu spéciale, mais il se disait que le Père Noël était capable de tout. Léo s'endormit en pensant à l'espace, et il fit un rêve étrange. Il rêva qu'il était dans une fusée, en route vers la Lune. Il portait sa combinaison spatiale, et il était assis à côté d'un homme qui lui ressemblait beaucoup. Cet homme était souriant, et il lui parlait avec douceur. « Bonjour, Léo, » dit-il. « Je suis ton père. Je suis venu te chercher pour t'emmener dans l'espace. » Léo était surpris et ému. Il ne savait pas quoi dire. Il regarda son père et il vit qu'il portait un badge sur lequel était écrit « Père Noël ». « Tu es le Père Noël » demanda Léo. « Oui, je le suis » répondit son père. « Mais je suis aussi un astronaute. Je travaille pour une organisation secrète qui s'occupe de protéger la Terre des menaces venues de l'espace. C'est pour ça que je n'ai pas pu être avec toi et ta mère. Je devais accomplir ma mission. »« Quelle mission ?» demanda Léo. « Tu le sauras bientôt, » dit son père. « Mais avant, je veux te faire un cadeau. Je veux te faire découvrir l'espace comme tu en as toujours rêvé. Je veux te montrer les merveilles de l'univers et te faire rencontrer des amis extraordinaires. Es-tu prêt pour l'aventure ?» Léo n'hésita pas une seconde. Il acquiesça avec enthousiasme et il prit la main de son père. Ensemble, ils se préparèrent à atterrir sur la Lune, où les attendait une surprise incroyable. Léo et son père sortirent de la fusée et mirent le pied sur la Lune. Léo était émerveillé par la sensation de légèreté et la vue du ciel étoilé. Il se sentait comme dans un rêve. Son père lui sourit et lui dit « Viens, je vais te présenter mes amis. » Léo suivit son père et découvrit avec stupeur qu'il n'était pas seul sur la Lune. Il y avait des dizaines d'extraterrestres de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Certains ressemblaient à des animaux, d'autres à des plantes, d'autres encore à des objets. Ils étaient tous très gentils et accueillants avec Léo. Ils lui firent des cadeaux, lui racontèrent des histoires et lui apprirent des choses sur l'espace. Léo apprit que ces extraterrestres étaient les amis du Père Noël et qu'ils l'aidaient à protéger la Terre des menaces venues de l'espace. Il apprit aussi que son père était le chef de cette organisation secrète et qu'il avait une mission très importante à accomplir. « Quelle mission ?» demanda Léo, curieux. « Tu vois cette étoile là-bas ?» dit son père en pointant du doigt une étoile rouge qui scintillait dans le ciel. « Oui, je la vois, » dit Léo. « C'est l'étoile de Noël. C'est elle qui guide le traîneau du Père Noël dans sa tournée. C'est elle qui donne la magie de Noël à tous les enfants du monde. C'est elle qui fait briller l'espoir dans les cœurs. C'est elle qui nous unit tous, quelles que soient nos différences. »« Elle est magnifique, » dit Léo, admiratif. « Oui, elle l'est, » dit son père. « Mais elle est aussi en danger. Il y a un méchant qui veut l'éteindre. Il s'appelle le docteur Grinch. C'est un savant fou qui déteste Noël et qui veut plonger le monde dans les ténèbres. Il a construit une machine qui peut absorber l'énergie des étoiles. Il veut s'en servir pour voler la lumière de l'étoile de Noël et la remplacer par une fausse étoile qui diffuse de la tristesse et de la peur. « Quel horrible personnage !» s'exclama Léo. « Oui, il l'est, » dit son père, « et c'est pour ça que je suis là. Je dois l'empêcher de réaliser son plan.
Je dois sauver l'étoile de Noël, et avec elle, la magie de Noël. C'est ma mission. » « Et tu vas y arriver ?» demanda Léo, inquiet. « Je vais faire de mon mieux, » dit son père. « Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton aide, Léo. Tu es le seul qui peut m'aider à sauver Noël. Tu es le seul qui a le courage, l'intelligence et la patience nécessaires pour devenir astronaute. Tu es le seul qui a le cœur rempli de rêves et d'espoir. Tu es le seul qui croit en la magie de Noël. Veux-tu m'aider, Léo ?» Léo regarda son père et il vit dans ses yeux la même lueur que dans les siens. Il vit la fierté, l'amour et la confiance. Il vit le Père Noël et il vit son père. Il vit son rêve et il vit sa mission. Léo n'hésita pas une seconde. Il acquiesça avec enthousiasme et il prit la main de son père. Ensemble, ils se préparèrent à partir vers l'étoile de Noël, où les attendait un combat décisif. Léo et son père quittèrent la Lune et se dirigèrent vers l'étoile de Noël. Ils traversèrent l'espace à une vitesse vertigineuse en admirant les merveilles de l'univers. Ils virent des planètes aux couleurs étonnantes, des comètes aux queues scintillantes et des nébuleuses aux formes mystérieuses. Ils croisèrent aussi des vaisseaux spatiaux de toutes sortes, pilotés par des extraterrestres de toutes espèces. Certains les saluèrent, d'autres les ignorèrent et d'autres encore les menacèrent. Mais Léo et son père ne se laissèrent pas impressionner. Ils étaient déterminés à sauver l'étoile de Noël, et avec elle, la magie de Noël. Ils arrivèrent enfin à proximité de l'étoile de Noël. C'était une étoile rouge et brillante, qui diffusait une lumière chaleureuse et douce. Elle était entourée d'un halo de poussière et de gaz, qui formait une sorte de couronne. Elle était magnifique, et Léo sentit son cœur se remplir de joie. Mais il vit aussi quelque chose qui le glaça d'effroi. Il vit une énorme machine qui ressemblait à une araignée métallique qui s'accrochait à l'étoile de Noël. Il vit des tuyaux qui pompaient l'énergie de l'étoile et la transféraient vers un réservoir. Il vit un écran qui affichait un compte à rebours. Il vit un homme qui se tenait dans une cabine de contrôle qui riait d'un rire diabolique. Cet homme, c'était le Dr Grinch. Le Dr Grinch était un savant fou qui détestait Noël et qui voulait plonger le monde dans les ténèbres. Il avait construit une machine qui pouvait absorber l'énergie des étoiles. Il voulait s'en servir pour voler la lumière de l'étoile de Noël et la remplacer par une fausse étoile qui diffuse de la tristesse et de la peur. Il voulait détruire la magie de Noël et avec elle, l'espoir des enfants du monde. Le Dr Grinch vit Léo et son père arriver dans leur fusée. Il les reconnut immédiatement et il se mit à les narguer. « Ah, 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 regardez qui voilà! Le Père Noël et son fils! Quelle belle surprise! Vous venez assister à mon triomphe? Vous venez voir comment je vais éteindre votre étoile de Noël et allumer ma fausse étoile de Grinch? Vous venez voir comment je vais ruiner Noël pour tous les enfants du monde? » Le Dr Grinch éclata de rire et il appuya sur un bouton. Une alarme se déclencha et l'écran afficha « Attention, début du transfert d'énergie dans tant minutes ». Léo et son père furent horrifiés. Ils n'avaient que 10 minutes pour arrêter le Dr Grinch et sauver l'étoile de Noël. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils devaient agir vite. Ils sortirent de leur fusée et se dirigèrent vers la machine du Dr Grinch. Ils esquivèrent les lasers, les missiles et les pièges qui les attaquaient. Ils se frayèrent un chemin vers la cabine de contrôle où se trouvait le Dr Grinch. Ils affrontèrent les robots, les clones et les monstres qui les protégeaient. Ils utilisèrent leur intelligence, leur courage et leur imagination pour se débarrasser de leurs ennemis. Ils arrivèrent enfin devant la porte de la cabine de contrôle. Ils l'ouvrirent avec force et ils se retrouvèrent face à face avec le Dr Grinch. Celui-ci les regarda avec mépris et il leur dit « Vous êtes trop tard. Il ne vous reste que 30 secondes avant que je n'achève mon plan. Vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. Vous avez perdu. » Le Dr Grinch éclata de rire et il appuya sur un autre bouton. Une autre alarme se déclencha et l'écran afficha « Attention, lancement de la fausse étoile de Grinch dans 30 secondes. » Léo et son père furent désespérés. Ils n'avaient que 30 secondes pour arrêter le Dr Grinch et sauver l'étoile de Noël. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils devaient agir vite.
Ils se jetèrent sur le docteur Grinch et tentèrent de lui arracher le bouton. Ils se battirent avec acharnement, mais le docteur Grinch était plus fort qu'eux. Il les repoussa avec violence, et il leur dit « Adieu, le Père Noël et son fils. Adieu, la magie de Noël. Adieu, l'espoir des enfants du monde. Bonjour, la fausse étoile de Grinch. Bonjour, la tristesse et la peur. Bonjour, les ténèbres. » Le docteur Grinch éclata de rire, et il appuya sur le dernier bouton. Une dernière alarme se déclencha, et l'écran afficha « Attention, lancement de la fausse étoile de Grinch dans 3, 2, 1, 0. » Léo et son père furent terrifiés. Ils virent la machine du docteur Grinch se détacher de l'étoile de Noël. Ils virent le réservoir d'énergie se transformer en une fausse étoile. Ils virent la fausse étoile s'envoler vers le ciel. Ils virent la fausse étoile prendre la place de l'étoile de Noël. Ils virent la fausse étoile diffuser une lumière froide et sombre. Ils virent la fausse étoile éteindre la magie de Noël, et avec elle, l'espoir des enfants du monde. Ils virent le docteur Grinch triompher, et ils se sentirent impuissants. Mais soudain, ils entendirent un son qui leur fit chaud au cœur, un son qui leur redonna espoir, un son qui changea tout. Ils entendirent une clochette. Ils entendirent une clochette qui tintait doucement. Ils entendirent une clochette qui venait de la poche de Léo. Ils entendirent une clochette qui était le cadeau du Père Noël. Léo sortit la clochette de sa poche et il la regarda avec étonnement. C'était une clochette dorée qui brillait d'une lumière douce et chaleureuse. C'était une clochette magique qui avait le pouvoir de faire des miracles. C'était une clochette de Noël qui avait le pouvoir de réveiller la magie de Noël. Léo comprit alors ce qu'il devait faire. Il prit la clochette dans sa main et il la secoua avec force. Il la secoua en pensant à son rêve, à son père et à tous les enfants du monde. Il la secoua en croyant en la magie de Noël. Et il se passa quelque chose d'extraordinaire. La clochette se mit à briller de plus en plus fort. La clochette se mit à sonner de plus en plus fort. La clochette se mit à envoyer des ondes de lumière et de son verre la fausse étoile de Grinch. La fausse étoile de Grinch se mit à trembler. La fausse étoile de Grinch se mit à faiblir. La fausse étoile de Grinch se mit à exploser. La fausse étoile de Grinch disparut et laissa place à l'étoile de Noël. L'étoile de Noël réapparut et elle brilla de 1000 feux. L'étoile de Noël rétablit la lumière, la chaleur et la joie. L'étoile de Noël réveilla la magie de Noël et avec elle, l'espoir des enfants du monde. Le docteur Grinch fut stupéfait. Il vit son plan échouer et il se sentit impuissant. Il vit son écran affiché « Erreur ! Échec du transfert d'énergie ! Explosion de la fausse étoile de Grinch !» Le docteur Grinch hurla de rage et il appuya sur tous les boutons. Il essaya de relancer sa machine, mais il était trop tard. Sa machine se mit à fumer, à grincer et à s'effondrer. Sa machine se mit à exploser et elle l'emporta avec elle. Le docteur Grinch disparut et laissa place à la paix. Léo et son père furent soulagés. Ils virent le docteur Grinch disparaître et ils se sentirent libres. Ils virent l'étoile de Noël briller et ils se sentirent heureux. Ils virent la magie de Noël renaître et ils se sentirent unis. Ils se prirent dans les bras et ils se dirent « Nous avons réussi, nous avons sauvé Noël, nous avons sauvé l'étoile de Noël. » Ils se regardèrent dans les yeux et ils se dirent « Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon père. » Ils se sourirent et ils se dirent « Joyeux Noël !» Et c'est ainsi que Léo réalisa son rêve de devenir astronaute et de rencontrer son père. Et c'est ainsi que son père réalisa sa mission de sauver Noël et de retrouver son fils. Et c'est ainsi que tous les deux vécurent une aventure extraordinaire qui les marqua à jamais. Et c'est ainsi que, chaque année, Léo et son père partageaient leur histoire avec les autres enfants du monde, perpétuant la magie et l'esprit de Noël pour les générations à venir. La clochette dorée devint un symbole précieux, rappelant à tous que la magie de Noël existait dans le cœur des personnes qui croyaient en elle.